top shot, head over shot, vue du dessus, bird eyes view, vue d'en haut. Bref, peu importe comment on les appelle, aujourd'hui je vous montre comment on fait pour faire des beaux top shots. Top shot. Top shot. C'est dur à dire. Hein. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, j'espère que vous allez bien. Si vous découvrez les chaînes, bienvenue à vous. Ici on parle de plein de trucs autour de la vidéo pour que vous puissiez progresser dans la vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui paraît assez simple, mais il y a quand même pas mal de trucs à savoir, c'est tout ce qui est top shot vu du dessus. Alors on va commencer avec le premier truc, le trépied. Alors il existe plusieurs trépieds, vous avez soit le trépied un peu classique, je vais appeler ça classique, vous pouvez poser votre caméra pour faire des prises de vue, mais également pour faire des top shots. Mais moi, ceux que j'utilise, c'est vraiment des trépieds que je vais pouvoir utiliser aussi pour mes lumières. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils vont tout simplement avoir des bras un peu plus longs. Donc quand on veut faire des top shots un peu plus loin, pour pouvoir éloigner un peu plus le trépied du sujet ou tout simplement prendre de la hauteur, c'est beaucoup plus facile. Donc déjà, la première règle, c'est ne prenez pas de trépied pas cher. Ça sert à rien, vous risquez d'avoir des gros soucis, votre caméra qui va vous tomber sur la tête ou quoi que ce soit, ou même vous allez exploser ce que vous filmez du dessus. Donc c'est vraiment une mauvaise idée. Alors je suis pas payé par la marque, ils me les ont envoyés gratuitement et je peux dire absolument ce que je veux. D'ailleurs, il n'y a aucun échange, c'est-à-dire que je suis même pas obligé de faire de vidéos comme ça. Donc ceux que je vous recommande, c'est ceux de la marque New Year. Alors il y en a plusieurs catégories. Moi, ceux que j'ai pris, c'est vraiment les plus lourds et surtout les plus solides. Ils sont hyper solides, c'est vraiment des matériaux qui sont très costauds. On peut les replier aussi, ils se plient vraiment entièrement, donc ça c'est quand même assez pratique. Ils s'adaptent vraiment à plusieurs situations. Vous avez plusieurs bras qui vous permettent d'avoir plusieurs extensions et donc d'aller encore plus haut. En plus de ça, moi j'ai rajouté des roulettes, ça me permet de déplacer mes lumières quand j'ai besoin, c'est ultra pratique. On n'a pas besoin de porter le trépied ou quoi que ce soit, ça change la vie vraiment. Alors ceux-là, certes, ils vont pouvoir durer dans le temps, mais ils ont quand même un coût. Après, si vous n'avez pas forcément le budget, vous allez pouvoir utiliser d'autres trépieds. Je vous mettrai de toute façon tout le matériel dans la description. Mais il va bien falloir faire attention de ne pas mettre trop de poids si vous optez pour les trépieds un peu plus légers. Alors moi, ces trépieds-là, je les utilisais aussi avant et je continue à les utiliser. C'est vraiment des trépieds qui sont ultra légers, mais voilà, ils sont un peu moins résistants. Donc dans le temps, ils vont s'abîmer un peu moins vite. Et surtout pour les top shots, vous n'allez pas pouvoir mettre de poids très très lourd comme une caméra ou soit peut-être un GH5 ou des caméras qui sont très très légères. Donc pour les plans du dessus, donc les top shots, vous avez vu, ça apporte énormément de valeur dans une vidéo. Ça rend vraiment les choses différentes avec un angle de vue différent. Alors ça, vous pouvez les utiliser sur des tournages, quoi que ce soit, ou là, comme moi, pour de la review un peu produit. Enfin, c'est pour la vidéo YouTube, mais vous pouvez faire aussi de la review produit comme ça. Alors au niveau de l'installation, ça donne ça. Je vais vous montrer directement, je vais filmer avec l'iPhone. Donc là, ça donne ça. Moi, j'ai mis déjà un poids ici. Ça, c'est ultra important. Il faut vraiment mettre du poids. Alors là, c'est le système D. J'ai juste mis des packs d'eau dedans. Mais le mieux, c'est d'avoir des sacs de sable. Vous les mettez comme ça en bas là sur les pieds. Vous êtes sûr que ça bouge pas. Moi, j'avais pas de sac de sable. Là, je vais les recevoir bientôt. Mais voilà, ça peut être une solution. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir des sacs de sable. Des packs d'eau, ça suffit largement. Après, au niveau du serrage, vous avez vu, là, les systèmes, ils sont quand même ultra solides. Et vous avez vu, vous avez plusieurs hauteurs. Donc là, je peux dévisser celle-ci. Puis boum, je peux aller un peu plus haut ou plus bas. Donc ça, c'est quand même ultra pratique. Les systèmes de serrage, vous avez vu, ils sont à cran. Et ça, c'est ultra pratique parce que je vous le disais, en fait, quand vous allez orienter votre trépied, par exemple, en fonction de la hauteur, ou comme ici en horizontal, vous avez des crans et ça correspond à des angles précis. Donc 90 degrés, si je le mets vraiment à 90 degrés, ça va serrer et j'ai juste besoin de le serrer et ça bougera pas du tout. Et après, le dernier point, c'est le GorillaPod. Donc là, moi, je vous conseille vraiment d'avoir un truc qui est quand même de bonne qualité, sinon vous risquez d'avoir des soucis. Et d'ailleurs, vous avez vu, au niveau de l'orientation, moi, je mets plutôt le GorillaPod vers le bas. Ça me permet, en fin de compte, d'éviter d'avoir de la traction sur le pas de vis, sinon il risque tout simplement de casser. Donc comme ça, vers le bas, il y a moins de chances qu'il casse. C'est uniquement le pas de vis qui s'étire, donc beaucoup moins de chances que ça casse qu'avec cet élément-là. Là, je vous montrais tout à l'heure ici. On a un pas de vis ici, je pourrais aussi le fixer dessus, mais la force va s'exercer comme ça, donc c'est un peu moins bien. Alors surtout, vraiment pareil pour ça, autant que les trépieds, ne mettez pas, achetez pas le truc vraiment low cost, vous êtes sûr d'avoir des soucis, il va casser, et c'est pas uniquement votre GorillaPod ou la rotule que vous allez casser, c'est votre caméra, votre objectif, etc. Donc c'est quand même un peu moyen. Voilà, maintenant vous savez comment est-ce qu'on filme du dessus, j'espère que ça vous aura plu. Surtout dites-le moi en commentaire, le petit like, ça c'est ultra bon pour le référencement. Et sinon vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!